Bonjour et bienvenue dans le podcast qui vous aide à améliorer votre quotidien. Je suis Virginie, coach et hypnothérapeute. J'utilise l'hypnose mais aussi l'ésotérisme dans mes accompagnements et je suis spécialisée dans l'accompagnement du stress et des angoisses. Dans mes podcasts, je suis là pour vous aider à retrouver une sérénité dans votre vie, à mieux être. Et grâce à des séances de méditation guidée, des séances d'auto-hypnose, mais aussi j'aimerais vous partager mes pensées, mes réflexions, et peut-être alors nous trouverons ensemble un équilibre et des solutions afin de créer une vie qui vous ressemble. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout nouvel épisode du podcast Esprit Libre. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour être sûr de ne rien louper des prochains épisodes. Merci à vous de me soutenir. Alors aujourd'hui, on va parler médiumnité. C'est un sujet qui peut faire peur pour certains, qui est complètement méconnu pour d'autres. C'est un monde à part, le monde de l'invisible, où il y a des gens qui s'y intéressent et d'autres pas du tout. On y est sensible ou pas, on peut être curieux. On va voir aujourd'hui, c'est quoi la médiumnité et est-ce que tout le monde peut être médium? Est-ce qu'on est tous médiums d'ailleurs? J'ai bien mon avis sur la question, on va y revenir, on va voir ça ensemble. Mais d'abord, depuis la nuit des temps, on a toujours fait appel, en tout cas à travers les recherches que j'ai pu faire et à travers tout ce que j'ai pu apprendre au fil des années, depuis que je m'intéresse à ce sujet, et ça depuis l'enfance, et beaucoup vers 12 ans, j'ai expérimenté des choses, j'ai pris conscience de certaines choses, voilà, et notamment des petites visites que je pouvais avoir des défunts. Bon, on va rentrer dans le détail petit à petit, mais c'est un monde qui interroge, et depuis la nuit des temps, on a quand même affaire à des médiums, des sorcières, des guérisseurs, des coupeurs de feu, des voyantes. Il y en a toujours eu, et dans toutes les cultures, et on a toujours fait appel à ces gens-là, quand quelque part, la science telle qu'on la connaît ne pouvait rien faire. Et puis, parfois, dans certaines cultures, chez certains peuples, et même en France, c'était complètement normal, en fait, d'avoir sa guérisseuse du village, et puis d'aller faire appel à elle, ou à lui, ça pouvait être un homme, pour nous aider sur certains problèmes qu'on pouvait rencontrer, que ce soit émotionnel, psychologique, physique. Donc il y a toujours eu, et on peut dire que, si je ne me trompe pas, à peu près jusqu'au XVe siècle, la science traditionnelle et l'ésotérisme étaient très liés, et religieusement également, et on parlait d'initiés à cette époque-là. Tout le monde ne le pratiquait pas, il fallait vraiment être un initié, et c'était souvent, très souvent, des religieux. Et au XVe siècle, à partir du XVe siècle, on a beaucoup séparé ça, l'obscurantisme, on a beaucoup séparé ça, parce que c'est devenu finalement quelque chose de dangereux aux yeux de la religion, et surtout de la religion catholique et chrétienne, en tout cas en France. On peut en parler, ça pourrait être un autre sujet, pour d'autres religions où ça ne se pratique pas du tout, c'est mal vu, puis dans d'autres cultures où au contraire ça fait partie du quotidien, mais en tout cas en France, au niveau christianisme et catholicisme, on a séparé ça à peu près à partir du XVe siècle. Pardon. Et effectivement, parce que on a considéré que ce n'était pas des sciences à part entière, que c'était de l'occultisme et que ce n'était pas très bien de le pratiquer. Mais on peut constater encore aujourd'hui que certaines pratiques dans la religion ont quand même trait à l'ésotérisme. Le pape porte une améthyste à son doigt. Il est souvent autour de son habit de religieux, il porte du violet qui est la couleur de la spiritualité. On a quand même encore des notions comme ça d'ésotérisme au sein de la religion, donc on peut quand même comprendre qu'à un moment donné, ça en faisait partie à part entière. Et c'est du coup assez intéressant de se dire, ça a toujours été là, ça a toujours existé.
Et est-ce que quelque part, on n'est pas connecté naturellement au monde de l'invisible? Et est-ce que, inconsciemment, notre cerveau, finalement, n'est pas apte, et la question va se poser, à faire tout ça naturellement? C'est quoi la médiumnité? Il faut savoir qu'en France, on a un institut qui s'appelle l'IMI, l'Institut Métapsychique International, que je vous dise pas de bêtises, qui a été, il me semble, créé en 1919, qui étudie tous les phénomènes paranormaux de façon très professionnelle, très pointue. C'est vraiment quelque chose de sérieux. Et il y a quand même, donc il y a des preuves quand même qui sont apportées, ou pas d'ailleurs, et il y a des choses qui se révèlent avec ça. Et je trouve ça plutôt intéressant de voir qu'on a quand même un institut en France qui est autorisé, hein, donc c'est pas quelque chose d'illégal ou quoi que ce soit. On a quand même des études qui sont menées très sérieusement à ce sujet-là. Donc tout ce qui c'est quoi la médiumnité, et est-ce qu'on a tous ce don? Est-ce qu'on est tous capables de ressentir? Et est-ce qu'on peut... Alors, c'est quoi le terme médium? Est-ce qu'on est médium quand on voit ou ressent les défunts? Est-ce que parce qu'on a un contact avec l'au-delà et l'invisible? Est-ce qu'on est médium quand on fait de la cartomancie, par exemple, et qu'on lit dans les cartes? Alors là, on parle plutôt de voyance. Du coup, la question se pose de qu'est-ce que c'est exactement que la médiumnité? Donc, on peut parler de clairvoyant. Donc, quand on voit les choses, quand on a des visions, quand on voit à travers la lecture de cartes pour certains, on peut parler de clairaudient pour ceux qui entendent, de clair ressentant pour les ressentis, puis il y en a qui ont toute la panoplie. Et du coup, on dit de ces gens-là que ce sont des médiums. Mais est-ce qu'une voyante qui ressent des choses et qui peut percevoir un petit peu ce qui va arriver, donc qui lit l'avenir, entre guillemets, et ça c'est pareil, hein. On y croit, on n'y croit pas. Est-ce que les cartes peuvent réellement nous lire l'avenir? Moi qui pratique la cartomancie, je dis jamais à quelqu'un il va t'arriver ça. On a un outil de développement personnel pour ma part, et ça n'engage que moi, parce que si ça, enfin, je suis persuadée qu'il y a des gens qui ont des ressentis et qui ont vraiment des dons, enfin des dons, oui, on va appeler ça des dons. Alors là aussi encore une autre notion, je vais essayer de ne pas m'éparpiller, vraiment de rester cadré et dans l'ordre de là où je veux aller, en fait, de cette notion de qu'est-ce que c'est que la médiumnité et est-ce qu'on est tous médiums. Donc je suis persuadée qu'on peut effectivement ressentir et peut-être prédire des choses comme à travers les rêves prémonitoires aussi, par exemple. En fait, ce lien avec l'invisible, ce monde paranormal qui nous entoure, à quel moment, et du coup c'est une question que je me pose, hein, et que je vous pose à vous aussi, du coup, si vous avez les réponses, à quel moment, pour les experts en paranormal, à quel moment on fait la différence entre médium, c'est quelqu'un qui parle aux défunts, ou médium, c'est quelqu'un qui ressent les choses et qui voit les choses en général? Est-ce qu'on est médium quand on fait des rêves prémonitoires? Est-ce qu'on est médium quand on ressent les choses et qu'on fait de la cartomancie ou de la chiropractie? Je crois que c'est comme ça qu'on dit pour les lignes de la main. Ou qu'on fait le pendule? Est-ce qu'on est médium parce qu'on utilise des outils? Alors, certains diront que les vrais médiums n'ont besoin de rien et que juste de ressentir, de voir ou d'entendre, c'est comme ça qu'on reconnaît un vrai médium. Moi, je ne sais pas en réalité ce que c'est qu'un vrai médium. Quand je parle de moi et qu'on me dit « mais t'es médium », j'ai toujours du mal avec ça parce que justement, je ne sais pas ce que ça englobe. Je vois bien les définitions de ce que c'est qu'un médium. Je vois bien la définition d'une clairvoyante ou d'une clairaudiente ou d'un clairvoyant ou clairaudient pour mettre aussi au masculin. Mais qu'est-ce que c'est réellement qu'une médium, à part être à l'écoute de sa sensibilité, à part, pour ma part c'est comme ça que je le vis pour le coup, à part être à l'écoute des autres et se connecter aux autres. Pour moi, c'est aussi de la télépathie. Alors, est-ce qu'un médium, c'est quelqu'un qui parle uniquement aux défunts et qui pratique pas tout le reste? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a des notions peut-être un peu plus larges et qui est capable, oui, de prédire l'avenir ou d'avoir des ressentis sur certaines choses et d'utiliser des outils? Et est-ce que les personnes, par exemple, qui font du spiritisme, il faut savoir que ce domaine-là, le domaine du spiritisme, même si c'était pratiqué beaucoup avant, est apparu au 19e siècle chez nous et ça a été... beaucoup amené par Allan Kardec, qui était un grand pratiquant, on va dire ça comme ça, de spiritisme. Il a amené ça, il faisait des séances de spiritisme, il a écrit des ouvrages, etc., enfin, il me semble, sur le sujet. Et, alors, est-ce que des personnes qui pratiquent
le spiritisme, qui appellent les défunts, est-ce que aussi ce sont des médiums? Et est-ce que c'est bien d'appeler les défunts? Alors là, moi, si on me demande mon avis perso, je vous dirais que ça peut être dangereux parce qu'on ne sait pas ce qu'on appelle. Mais, encore une fois, j'ai pas la science infuse. Et qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui n'est pas bon de faire? Je ne sais pas. Quelqu'un qui est très sûr de lui et qui est très connecté à ce monde-là n'aura peut-être pas peur de faire du spiritisme, d'appeler les morts et puis voilà, quelque part d'assumer. Alors, à travers mes expériences, j'ai jamais appelé les défunts parce que j'ai envie de dire, ils viennent à moi. Quelque part, quand je ressens quelque chose et que je me connecte involontairement à des personnes, voilà, j'ai parfois des visions, des flashs. Je peux ressentir, alors on peut en parler aussi, une odeur. Je vais avoir des choses, en fait, le défunt, quand il veut rentrer en communication avec moi, déjà, pour ma part, et je sais qu'il y a plusieurs formes de phénomènes, de manifestations, il va se présenter, pas devant moi, je ne le vois pas comme une personne. En fait, c'est dans ma tête, on m'envoie des images. Alors je dis on, les guides, les anges, les défunts. On m'envoie des images et en fait, on me montre des choses. Et souvent, la personne, même quand je la vois face à moi, elle ne me parle pas, elle me regarde intensément, elle ne me parle pas. Tout passe quelque part par l'intention, ce pouvoir de l'intention. Et il va me montrer ce qui est important pour lui, ou il va me faire il va me faire comprendre par des petits gestes, par des petites choses, qui il est. Et alors parfois, c'est un vrai rébut pour comprendre le message qu'il essaie de me faire passer. Parfois, c'est compliqué. Mais voilà, j'ai cette croyance, et c'est ma croyance. Et je parle avec beaucoup de gens dans ce domaine-là, qui en ont d'autres, et qui n'ont pas peur, en fait, d'appeler les défunts. Et du coup, sont au contact comme ça de guides, de défunts, d'anges. Vraiment, il y en a vraiment qui sont connectés à tout ça. Mais c'est ma croyance, moi en tout cas, de ne pas les appeler, parce que aussi, en même temps, j'ai cette croyance encore que j'ai pas envie de les déranger. S'ils viennent à moi, c'est qu'il y a une raison. Sinon, je les dérange pas, je les laisse venir à moi. Mais par contre, paradoxalement, au quotidien, moi j'ai perdu mes 2 parents, et paradoxalement, au quotidien, je leur parle tous les jours, quasiment. Quand j'ai une petite pensée, quand je fais un truc, il n'y a pas un jour où quelque part j'ai pas une pensée pour l'un de mes parents. Et donc je vais dire, ah bah tiens, maman, t'as vu, dans ma tête, ou même à voix haute, parfois ça peut m'arriver, ah là j'ai vu le petit signe. Donc est-ce que d'une certaine façon, je les appelle pas aussi en faisant ça? Moi je me dis qu'en se connectant à nos défunts, en ayant des pensées d'amour pour eux, en étant dans la joie déjà, c'est beaucoup mieux que d'être dans la tristesse, que d'être dans la nostalgie. C'est une humeur qui est lourde. Et on va parler aussi de taux vibratoires. Quand on est dans des taux vibratoires bas, quand on est en dépression, quand on est malade, quand on est en colère, par expérience, je sais qu'on attire à soi des trucs pas cool, parce que j'ai eu aussi des visites parfois qui étaient un peu compliquées. Jamais des choses méchantes et jamais d'agressivité, mais des trucs un peu lourds. Donc, c'est quoi la médiumnité ? Moi, je me pose vraiment la question, est-ce qu'on est tous médiums? Et est-ce qu'il y a un livre, est-ce qu'il y a un guide pour décréter qui est médium et qui ne l'est pas? Alors, moi, si on me pose la question, je pense que tout le monde est médium. Je pense qu'on est tous sensibles à cette énergie, parce que, encore une fois, c'est ma croyance, vous l'aurez compris, je ne vais pas le répéter tout au long du podcast, quoique. Je pense que ça nous entoure et que ça fait partie de notre quotidien. Et donc, de toute façon, qu'on le veuille ou non, on y est connecté. On y est vraiment connecté. Et, alors, pour les gens très sensibles, les empathes, très souvent, quand je discute avec ces gens-là, que ce soit dans mes accompagnements ou au quotidien, à travers des rencontres que je peux faire, les ateliers que je fais, que j'organise ou auxquels je vais aussi, parce que je vais à beaucoup d'ateliers, les sensibles et les empathes sont tous plus ou moins connectés à ce monde-là. Et les très cartésiens, ceux qui sont très ancrés dans le réel, dans le monde, dans le système dans lequel on est, la plupart n'y croient pas du tout, ou alors gardent une fenêtre ouverte et sont très tolérants et se disent oui, peut-être que, moi je crois que ce que je vois, mais oui, peut-être que, et c'est déjà bien. Plutôt que de dire non, non, j'y crois pas du tout, c'est du charlatanisme. Moi je pense effectivement qu'on n'est pas tout seul. Et je parle pas des extraterrestres, c'est pas le sujet.
Mais je pense qu'on n'est pas tout seul. Et que ça nous entoure au quotidien. Et je pense sincèrement que l'intention et la part télépathique en nous, alors je sais, ça va paraître bizarre d'entendre ce mot-là, hein, on nous parle de télépathie maintenant, mais en fait c'est parce que quand on est très sensible et quand on se connecte aux autres, on ressent des choses. Déjà, un empathe, il est capable de ressentir la joie, la souffrance, la colère, il se dit ah, c'est une émotion qui ne m'appartient pas, ça. Donc, on est aussi capable de se connecter aux défunts et au monde de l'invisible, je pense, des gens qu'on a en face de nous. Et je ne pense pas que ce soit spécialement un don et que Dieu, la source, l'univers, peu importe, nous ait dit « Tiens, toi, tu auras ce don-là ». Moi, je pense surtout que c'est un trait de caractère, une personnalité, on est sensible et donc on a le chakra couronne qui est 2 fois plus ouvert, 2 fois plus accueillant, et donc du coup on chope les énergies en fait, hein, et on est beaucoup plus capable du coup de se connecter à ce monde-là. Mais je pense sincèrement que les premiers hommes sur Terre, déjà eux n'avaient pas la parole, et donc qui communiquaient beaucoup avec l'intention, qui communiquaient beaucoup avec le regard, avec le paraverbal, le non-verbal, et que du coup les émotions, les énergies, les sensations passaient comme ça. Donc eux-mêmes devaient être très connectés à tout ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans le monde, partout dans le monde, on a des manifestations, des monuments qui sont consacrés à la religion ou à l'ésotérisme, en fonction des cultures et des peuples, et qu'on retrouve souvent les mêmes choses partout. Les pyramides, on en a partout dans le monde, on n'en a pas que en Égypte. Enfin, il y a des choses comme ça où on est très connectés quand même les uns aux autres, et c'est partout dans le monde où on a des phénomènes qui se retrouvent, où on a des légendes ou pas légendes d'ailleurs, et je trouve ça hyper intéressant de se dire mais quand même, si ça existe partout dans le monde, c'est qu'il y a bien quelque chose, c'est que effectivement ce monde-là, il est là, et il nous colle, ou on lui colle, on ne sait pas trop. Scientifiquement, maintenant, on arrive à nous démontrer des choses, même dans l'univers, il se passe des choses, dans l'espace, il se passe des choses, le phénomène espace-temps, les trous noirs, etc. Enfin, alors là, j'englobe un peu tout, mais parce que je veux vraiment aussi aller dans le large du sujet, parce que ce monde-là, ce monde de l'invisible, qui est plus grand que nous, à quoi on est connecté exactement? Et donc, on en revient à la question, c'est quoi la médiumnité et est-ce qu'on est tous médiums? Moi, je pense que oui. Vous me direz vraiment, ça m'intéresse, vous me direz dans les commentaires, envoyez-moi des messages, envoyez-moi des mails, appelez-moi, dites-moi, je veux débattre sur le sujet. Et puis en plus, c'est quelque chose que je pourrais reposter derrière, et pourquoi pas même faire un podcast avec quelqu'un qui a une idée complètement différente de la mienne. Pourquoi pas? Je serais ravie de débattre et en toute bienveillance évidemment, mais je serais ravie de le faire. Parce que vraiment, c'est quelque chose, moi, que je vis depuis l'enfance. Et puis, pendant très longtemps, je l'ai occulté. Pendant très longtemps, j'ai mis de côté. J'ai voulu rentrer vraiment dans le moule de la société et ne plus voir. Et puis, ça me rattrapait, quoi que je fasse. J'ai plein d'anecdotes qui me sont arrivées. Encore maintenant, j'ai ma télé qui s'allume régulièrement entre 3 et 4 heures du matin. J'ai des visites nocturnes. J'entends des choses. J'ai des visions. Alors, certains diront, mais elle est complètement folle. Et avec le temps, j'ai appris à accepter. Pour certains, je suis complètement folle. C'est pas grave. C'est pas grave. Et pour d'autres, je les accompagne et je fais aussi du bien. Et moi, c'est à ça que je m'accroche, du coup. Et puis parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Et puis parce que aussi, en 2017, moi-même, j'ai eu une santé très dégradée et ça a été très compliqué pour moi et j'ai bien failli y rester. Et encore une fois, j'ai pu constater qu'il se passe des choses. Vraiment, quand on est entre deux mondes, je crois que oui, il faut le vivre, peut-être pour y croire, peut-être. Peut-être qu'il faut le vivre pour y croire, pour certains, je peux comprendre. Mais donc du coup, voilà, moi je l'ai vécu, et donc, oui, moi je peux pas me dire que non, il n'y ait rien, qu'on soit tout seul, que les défunts ne nous accompagnent pas. Alors, et puis alors dans les défunts, c'est pareil, on a toute cette... ce sont que des notions, pour le coup, très humaines, et finalement, on n'a pas la réponse tant qu'on n'est pas mort. Alors, j'ai pas envie de mourir tout de suite, et je vous le souhaite pas à vous non plus, mais du coup, on n'a pas toutes les réponses. On peut que se fier, justement, à nos ressentis, à nos expériences, à notre vécu, mais pour autant, encore une fois, quand on vit les choses,
on les ressent et on peut les expliquer par rapport à nos ressentis, par rapport à notre expérience. Mais alors, dans les explications qu'on peut avoir, on a la partie, parce qu'on vous dit, oui, mais les défunts, ils montent, ils ont plusieurs taux d'élévation, et ils ont différents paliers, on va dire ça, comme à passer, avant finalement de vraiment s'élever, de passer à autre chose. Pour ceux qui croient aux vies antérieures, de peut-être accéder à leur prochaine vie antérieure ou pas, s'ils décident ou pas d'y accéder. Et donc, on a cette part de, bah oui, mais s'ils montent, ils sont plus là, pour les plus cartésiens qui n'y croient pas. Et donc, du coup, quand on me pose des questions et que j'essaie un peu d'expliquer comment moi je le ressens et comment je pense que ça fonctionne, et encore une fois, c'est mon ressenti, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais comment je pense que ça fonctionne, c'est qu'effectivement, il faut différencier, pour moi, l'âme et l'énergie du défunt. L'inconscient, pour moi, qui est relié à l'âme, et on a un peu Carl Jung, ce fameux psychiatre qui était très lié à l'ésotérisme, qui en parle. L'âme, qui est pour moi l'inconscient aussi, donc qui est connecté directement au divin, je vais l'appeler comme ça, vous l'appelez comme vous voulez, qui est directement relié au divin, notre inconscient, donc à cette énergie qui est plus grande que nous. Pour moi, cette âme, elle monte. Et elle monte, et ce n'est pas vraiment ce qui reste près de nous, de nos défunts. Je pense que quand on a des messages et quand on a des énergies, quand on ressent des choses, et bien justement, c'est l'énergie du défunt et pas forcément son âme. Et j'espère profondément qu'en fait, ils partent, quoi. Alors, et pour les personnes, justement, qui restent coincées entre deux mondes, et ben c'est peut-être qu'effectivement, leur âme n'est pas montée. C'est pour ça que les ressentis ne sont pas les mêmes. Alors, c'est comme ça que moi, je m'explique la chose, et c'est peut-être parce que moi, ça me rassure de croire ça. Voilà. Quand effectivement j'ai l'impression de devoir faire une prière pour un défunt parce que je le sens quelque part coincé, que je me dis c'est pas qu'une énergie, il y a autre chose. Alors j'imagine que son âme du coup est encore là et donc du coup je l'invite à monter plus haut spirituellement pour lui. Alors comment le définir ça, monter plus haut Oui, prends pas l'ascenseur, c'est un peu compliqué. Donc on va où d'ailleurs quand on monte plus haut enfin, tout ça c'est compliqué quand même. Donc je me dis c'est l'énergie résiduelle qui reste du défunt. Elle est là, elle reste. Et effectivement, c'est une intelligence parce qu'elle garde toute cette énergie résiduelle, tout ce qui faisait le conscient de la personne, et elle est là. Et donc c'est pour ça qu'elle peut être ou négative ou positive, mais je pense profondément que l'âme du défunt, qui elle est pure pour le coup, parce que quand on vient au monde et que notre âme vient à ce moment-là, je pense profondément qu'on est pur, et c'est après avec les expériences de la vie, à part pour ceux qui ont des pathologies psychiatriques, mais je pense que c'est au fil de la vie qu'on devient et qu'on choisit de faire le mauvais. Je pense que c'est aussi un choix. Et donc du coup, ces défunts-là qui sont bloqués là, c'est leur énergie résiduelle intelligente, c'est comme ça que je vais l'appeler, vous l'appelez comme vous voulez, qui reste près de nous et qui nous fait ressentir si c'est une énergie négative ou positive. Puis après, on va parler... pour ceux qui y croient, des démons, des poltergeists. Alors, c'est pareil, faire la différence entre c'est quoi un démon, c'est quoi un poltergeist, c'est quoi... Eh bien, ça aussi, ça fait partie du monde de l'invisible. Est-ce que tout le monde... Alors pareil, est-ce que tous les médiums le ressentent ou pas? Un poltergeist, pour moi, encore une fois, par rapport à toutes les recherches que j'ai pu faire et à tout, en dehors des films qu'on connaît, c'est comme, en fait, c'est vraiment des manifestations très brusques qui peuvent être parfois même violentes. Et là, effectivement, on peut parler parfois d'énergie négative, mais c'est pas forcément des énergies négatives, c'est que ça peut être très, très fort en fait. C'est vraiment des manifestations, des objets qui volent, des portes qui claquent très fortes. Ça, on peut appeler ça des poltergeists. Est-ce que ce sont des défunts? Est-ce que ce sont des énergies? Est-ce que ce sont des démons? Alors, je vais essayer de pas trop prononcer ce mot-là parce que, bon, même si je nettoie bien mon lieu de vie, etc., bon, on va éviter d'appeler ce que j'ai pas envie d'avoir chez moi. Voilà, puis par la même occasion chez vous, puisqu'on est liés à travers cette connexion des réseaux. Ça, c'est pour les phénomènes donc, de poltergeist. Le reste, j'en parle pas. Bas astral, on va appeler ça. Enfin, j'en parle pas. C'est un peu hypocrite de ma part, du coup, parce que je suis en train de faire un sujet là-dessus. Mais alors, c'est pareil, les démons, est-ce qu'ils existent réellement? Moi, je pense que ce sont des énergies négatives qui ont été créées, finalement, encore une fois, par les énergies des humains. C'est des restes et ça crée un démon. Dieu existe pour moi. Pour moi. Effectivement, vous pensez ce que vous voulez, c'est votre droit.
Et on n'est pas là pour juger qui que ce soit, et chacun pense ce qu'il veut, bien évidemment. Et dans l'univers, il y a cet équilibre du bien et du noir, du féminin et du masculin. Alors, je parle en énergie, attention. Encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut et de vivre sa vie comme il entend et de se sentir dans son corps comme il se sent. On parle juste d'énergie, du yin et du yang, du noir et du blanc, du mal et du bien. C'est un équilibre. C'est universel, c'est la loi de l'univers et on a besoin des deux, de l'ombre et de la lumière. Voilà, on a besoin des deux. Donc, si le bien existe, le mal existe. Et ensuite, on a effectivement ces phénomènes d'énergie résiduelle, ce qu'on appelle les égrégores. Et les égrégores, bien souvent, ce sont en fait des énergies résiduelles des vivants. C'est l'énergie des vivants qui crée ce phénomène. Et du coup, ça reste dans un lieu, dans un endroit ou collé à des personnes. Mais ce n'est pas forcément des défunts. Voilà. Parfois, vous allez dans des lieux et puis vous vous sentez hyper mal. Vous vous dites, oh là là, il y a une ambiance glauque, c'est hyper pesant, c'est lourd, je me sens pas bien. Ou à l'inverse, vous allez dans des lieux puis vous vous dites, oh, qu'est-ce que je me sens apaisée, je me sens bien ici, c'est plutôt cool, vraiment, je me sens très bien. Et bien souvent, quand vous avez affaire à des gens pas très sérieux, ils vont vous dire, ah ouais, non, mais c'est les morts. Ben, ils ont le bon dos, les morts. Parce que la plupart du temps, et le plus souvent, c'est les énergies des vivants. Et oui, c'est l'énergie qui reste dans l'air ambiant. Voilà. Et donc, du coup, ça reste là. En fait, tout est énergie, tout est vibration. Donc, il faut savoir que ce qu'on vit, ça a un écho. Hein. Quand vous mettez quelque chose dans l'eau, vous voyez l'écho ou l'écho des voix. Il faut savoir que cette empreinte-là, elle reste là. Ce que je suis en train de vous raconter tout de suite maintenant, ma voix, elle est posée tout de suite maintenant. Mais elle est aussi dans le passé. Et comme elle résonne, elle est aussi dans le futur. Donc, tout ça, ça reste et ça se mélange. Donc, entre l'énergie des vivants, l'énergie des défunts, et puis tout le reste qu'on ne sait pas, qui existe autour de nous et peut-être qu'on n'a pas conscience. Tout ça, ça se mélange et je ne suis pas sûre aujourd'hui que quelqu'un ait la réponse juste à ce qui est vrai ou pas. J'ai des débats parfois sur les réseaux sociaux avec des gens qui se posent en experts, etc. Moi, il y a une chose où je suis experte. Je suis experte en « je ne suis sûre de rien ». Voilà, c'est la seule chose où je suis experte. Je suis experte en « je ne suis sûre de rien ». Retenez cette phrase, c'est une super citation, il faut que je la note. Je suis experte en « je ne suis sûre de rien ». Parce que franchement, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas encore passé de l'autre côté. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas réellement ce qui se passe. Mais par contre, effectivement, pour avoir vécu certaines choses, je sais qu'on est entouré de quelque chose, qu'il y a un monde invisible autour de nous et qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Ça, c'est ma certitude. Et encore une fois, donc parce que le sujet du podcast, c'était ça. Du coup, je n'ai pas répondu du tout à la question. Hein. Si c'était ce à quoi vous vous attendiez, je n'y ai pas du tout répondu. C'est quoi être médium ? Eh bien, moi, je pense, pour ma part, que c'est juste être très sensible, très à l'écoute de son intuition et être très à l'écoute des autres et de ce qui nous entoure. Et du coup, on se connecte et du coup, on perçoit plein de choses. Je pense que c'est ça la médiumnité et je pense pas qu'il y ait une petite fée qui se penche au-dessus de notre berceau et qui nous dise, ou peut-être que si, remarquez, je ne sais pas, et qui nous dise, voilà, toi, tu seras médium, ou tu seras clairvoyant, tu seras clairaudient. Parce qu'en plus, il y a des gens qui étaient très cartésiens et qui un jour vivent une expérience ou pas, ou qui s'y intéressent comme ça, on les amène dans un séminaire et puis ils se disent, quand même, il y a peut-être un truc à creuser. Et puis du coup, qui vont comme ça s'éveiller et qui vont s'ouvrir à cette notion de spiritualité, hein, on va appeler ça comme ça, et donc du monde de l'invisible et du paranormal, et qui vont développer ce don. Et puis, le mot don, c'est aussi, le don, c'est d'aller vers l'autre, hein, c'est de donner de soi. Donc, je pense que vraiment d'être sensible, d'être empathe, hein, et d'être... Et c'est marrant parce qu'au même moment où je vous parle, du coup, c'est ce que je vous dis. On en parler, j'ai ouvert les vannes, j'ai ouvert les chakras et j'ai des trucs qui me viennent. Et donc, du coup, je pense qu'en fait, on en est tous dotés. Vraiment, je le pense sincèrement. Je le pense sincèrement. C'est juste que la vie de tous les jours ne nous fait pas de cadeaux. On est dans la tête dans le guidon, on est pris dans nos problèmes, on est pris dans nos angoisses, on est pris dans l'action. Et du coup, on n'est pas assez connecté... On n'est pas assez connecté à la nature, à l'univers, aux gens, aux animaux. Et donc, du coup, on se coupe un peu de notre nature profonde qui est de ressentir,
qui est de sentir, et l'autre en particulier. Et donc, effectivement, quand on accompagne et qu'on a affaire à des gens avec qui on se connecte à leurs défunts, et pour ma part bien involontairement, parce que comme je vous dis, moi je ne fais pas de spiritisme, je ne fais pas de séance de spiritisme, mais voilà, j'ai des fois des trucs qui me viennent. Et d'ailleurs, pour parler de séance de spiritisme, dernièrement j'ai été sur une... je me suis mise aux enquêtes paranormales. J'ai eu énormément de mal à aller dans cette direction, mais aujourd'hui j'y suis parce que j'ai besoin aussi de comprendre certaines choses par rapport à mes... j'en parlais tout à l'heure, par rapport à mes propres croyances et par rapport à mes propres fonctionnements. Puis il y a des gens qui ont voulu tester la planche Ouija. Moi, je suis profondément contre. Il faut savoir une chose. Cette planche, même si elle a été créée au départ à des fins positives, pour entrer en contact avec les morts, elle a tellement aujourd'hui une connotation négative et elle a tellement fait parler d'elle négativement que, du coup, voilà, elle a cette énergie-là aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on pratique cette planche, à chaque fois que j'ai des retours par rapport à ça. Alors il y a des gens qui vont vous dire « Non, moi ça se passe très bien, j'ai pas de problème. » Et c'est super. Je suis vraiment contente pour eux et je leur souhaite que ça dure. Mais la plupart du temps, moi, sur les retours que je peux avoir, c'est « Non, depuis que j'ai fait cette planche, franchement, j'ai eu peur. Ça va pas du tout, ça m'a mis dans une émotion bizarre. » Bon, voilà. Généralement, ça se passe pas super bien. Ou il se passe rien du tout, pour le coup. Donc, encore une fois, la notion de spiritisme et d'appeler les défunts, c'est ma croyance et je trouve que c'est... Je vais pas dire c'est pas bien, je suis pas une maîtresse d'école, mais quoique les maîtresses d'école elles disent pas ça non plus, oh les clichés. C'est pas bien, faites pas du spiritisme. Je trouve que c'est à eux de venir à nous. Puis peut-être aussi qu'ils choisissent les personnes aussi, parce que je pense que c'est comme les êtres humains. On a des connexions avec certains, puis avec d'autres on n'en a pas. Et je pense qu'il faut respecter ça, tout bonnement. Donc, cette notion de est-ce que tout le monde est médium, est-ce que tout le monde peut avoir ses ressentis? Je pense que oui. Et qu'est-ce que c'est que la médiumnité? À travers tout ce que je dis, je pense que c'est ça. Enfin, tout ce que je dis. À travers tout ce que je vous ai dit, moi, je pense que c'est ça. Mais encore une fois, ce n'est que ma vérité. Apportez-moi vos réponses. Donnez-moi un petit peu de vos expériences. Et pour le coup, je vous en raconte une. Allez, qui était très troublante. Alors, bien que j'ai vécu des choses pendant l'enfance, alors bizarrement, pendant l'enfance, quelque part, je les vivais peut-être mieux parce que c'était presque naturel pour moi. Je t'ai visité régulièrement la nuit, je sentais souvent une présence qui venait s'asseoir près de moi, on me caressait les cheveux, on me caressait la joue, donc quelqu'un de très bienveillant qui venait régulièrement comme ça la nuit. J'ai expérimenté des choses quand vraiment j'ai voulu, on va dire ça comme ça, croire en Dieu, où j'ai vraiment expérimenté des choses religieusement aussi, vraiment dans l'amour et dans la bonté, dans la bienveillance, etc. Ça m'a ouvert certaines choses et j'ai vécu des choses. J'ai fait une sortie de corps. Ma principale sortie de corps, je l'ai faite à 12 ans. J'ai eu très peur, j'ai vite réintégré mon corps. Puis j'ai vécu des choses comme ça. Après, quand j'ai perdu mes parents, quand j'ai perdu ma maman, elle venait me visiter dans mes rêves et j'arrivais à faire la différence parce qu'en fait, c'était des discussions très profondes qu'on avait dans mes rêves. C'était pas des souvenirs ou des scènes qu'on avait vécues. On avait vraiment des discussions. Et donc je me disais, mais je sens sa présence. Puis j'avais des signes après le matin quand je me réveillais. Mon radio réveil, la première fois que j'ai ramené mon chéri de l'époque, qui n'est autre que le papa de mes enfants, chez moi, mon radio réveil s'est allumé au moment où on s'est couché, où on s'est mis dans le lit tous les deux. Ma maman qui était très, on va dire, puritaine, il fallait être mariée, on dort pas avec son amoureux comme ça, quoi. Donc bon, voilà, et je me suis dit, je crois qu'elle n'est pas très contente. Enfin, ça, c'était mon interprétation. Parce que j'avais encore mon papa à cette époque-là. Puis bon, après, quand mon papa est décédé, j'ai eu d'autres phénomènes encore. L'odeur de mon papa est très présente quand il veut me faire passer un message. C'est son odeur, par exemple, lui, que je ressens. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Et puis donc, cette anecdote qui a été très, très parlante pour moi, où je me suis dit, non, là, quand même, vraiment... On était sur un magasin, je travaillais pour les magasins Zara à l'époque, sans vouloir faire de pub, pardon. Mais on était sur un magasin, puis il y avait des rumeurs qui traînaient sur ce magasin, sur des choses qui s'étaient passées, etc. Puis bon, ouais, ok, on parle de ça, et puis moi je suis là avec mes ressentis, mes trucs. Et je pratiquais vraiment rien à l'époque, j'étais vraiment dans mon côté très cartésien. Enfin, j'essayais de m'accrocher au système de la société pour m'en sortir quelque part. Et donc, j'avais vraiment mis ça de côté. Et puis le soir, je me retrouvais régulièrement seule avec la directrice du magasin parce qu'on fermait les caisses. Et puis, du coup, il ne restait que toutes les deux.
Et je vais donc dans les vestiaires, puis je vais dans les toilettes. Je ferme la porte des toilettes et j'entends le robinet, là où on avait nos vestiaires, donc pour mettre nos affaires, j'entends le robinet s'ouvrir. Donc c'était des boutons qu'on tourne. J'entends le robinet s'ouvrir et donc je pense que c'est ma responsable et je lui dis bah, je me dépêche, t'inquiète pas, j'arrive. Puis bah pour moi, elle me répond pas en fait. Là, je sors des toilettes et je vois donc l'eau qui coule. Je me dis bah c'est bizarre, elle n'a pas éteint l'eau. Je ferme le robinet. Je me retourne parce que mon casier était face au lavabo. Je me retourne pour prendre mes affaires dans mon casier. Et là, le robinet s'ouvre. Mais comme je vous dis, c'est des boutons qu'il faut tourner. Donc, c'était pas... Alors, peut-être que c'était un problème de pression d'eau et que du coup, bah, ça a fait tourner les boutons. Mais enfin, bon, je suis pas une experte, je suis pas plombier, mais bon, quand même. Et là, je sens vraiment une énergie dans la pièce d'un seul coup. Alors, peut-être parce que justement, je me dis, mais c'est très bizarre ce robinet qui s'ouvre. Et comme je suis habituée quand même depuis l'enfance à vivre un peu ce genre de choses, je m'inquiète pas plus que ça. Mais du coup, je dis à haute voix, et c'est la première fois que je m'adresse à haute voix à ce qui m'entoure du monde de l'invisible, et je dis, écoutez, je me change, je ne veux pas vous embêter, et j'y vais, je vous laisse, ne vous inquiétez pas, je ne vous embête pas. Et je sais pas quoi faire d'autre pour vous aider, donc je m'en vais, je ne veux pas vous embêter, je m'en vais. Et c'est quand même survenu ce phénomène après cette fameuse discussion avec les collègues dans cette salle de pause. Encore une fois. Et Grégor, énergie, est-ce que c'est nous qui avons créé ce phénomène? Est-ce que c'était un problème de plomberie? Bah, en tout cas, je suis la seule à avoir vécu ça. Personne d'autre n'a vécu ça dans le magasin. Il n'y a pas eu d'autres phénomènes. Et après, j'ai eu plein d'autres choses sur d'autres magasins avec d'autres responsables qui, pour le coup, elle était présente à ce moment-là et ont eu peur. Dont une responsable, si elle écoute le podcast, elle se reconnaîtra et si elle voit la vidéo, je mettrai ce passage-là spécialement pour toi sur les réseaux. Et ben on fermait les caisses et en fait, bah, les caisses, électriquement parlant, donc on les éteint au niveau de l'unité centrale à un moment donné et toutes les caisses du magasin, à un moment donné, se rallument. Mais comme si on avait appuyé donc sur le bouton de l'unité centrale. Et elle, en fait, elle savait que j'étais très sensible, déjà en termes généraux, et elle avait eu des échos de ce qui pouvait faire de ma personnalité, on va dire ça comme ça. Et donc là, elle me regarde et elle, donc du coup, dans sa culture, qui n'est pas du tout axée sur le monde du spiritisme et le monde de l'invisible, me dit non, s'il te plaît, Virginie, ne fais pas ça. Alors je lui dis, mais moi, je ne fais rien, c'est pas de ma faute. Et puis je lui dis, c'est rien, c'est un truc électrique. Je lui dis, ça se trouve, c'est au siège, ils se sont reconnectés aux ordinateurs et ils les rallument à distance, quoi. Je lui dis, t'inquiète pas, c'est rien. Et on continue à fermer donc la caisse principale. Toutes les autres caisses étaient donc du coup c'était rallumé. Et là, en fait, alors je vous mime la scène, vous n'allez pas forcément le voir, sauf si je mets cette partie-là sur les réseaux, mais vous qui écoutez le podcast, vous ne me voyez pas, mais en fait, on avait une chaussure qui était sur une étagère, et elle avait très peur, cette directrice, elle n'arrêtait pas de me dire, mais s'il te plaît, dis-leur de partir, dis-leur de partir. Et la chaussure a littéralement volé sur elle. Elle est partie en courant, elle est partie dans tous les sens, elle m'a dit, non Virginie, s'il te plaît, arrête. Alors, j'en rigole parce que moi, sur le moment, ça m'a fait rire parce que du coup, je la vois effrayée et moi, du coup, c'est vrai que moi, j'étais pas du tout effrayée parce que je suis habituée, mais du coup, je peux comprendre que pour les gens très cartésiens, dès qu'il y a un phénomène comme ça un peu bizarre, en plus, on peut l'attribuer à autrui, quoi, pour le coup. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai quand même vécu des expériences et des choses qui sont assez étonnantes et encore aujourd'hui, donc à travers mes expériences et encore plus maintenant que je fais alors de l'urbex, pas tout à fait parce que c'est quand même encadré, attention, mais je vais à la rencontre. Alors toujours pareil, je ne les appelle pas, je les laisse venir à moi, c'est-à-dire que je suis là. Et par contre, si je sens qu'il y a une connexion et qu'on veut rentrer en contact avec moi, je laisse faire et bien évidemment, je communique. Mais voilà, pour qu'est-ce que c'est que la médiumnité et est-ce que tout le monde est médium? Eh bien, la médiumnité, si on en croit les définitions, c'est être au contact de l'invisible, c'est être capable de voir, d'entendre, de ressentir les défunts. Et alors, il y a ceux qui font la différence entre médiumnité, on parle uniquement aux défunts et on est médium, et puis pour le reste, on est voyant. On est voyant ou voyante quand on fait de la cartomancie, qu'on utilise des supports et qu'on prédit l'avenir, on fait de la voyance. Et donc du coup, on distingue ces deux mondes-là. Mais la médiumnité, pour moi, ce n'est pas que parler aux défunts, c'est aussi être sensible en fait à tout ce qui nous entoure et notamment de se connecter aux gens et donc de percevoir les choses et parfois oui,
de percevoir à travers des rêves, et parfois des rêves prémonitoires, de peut-être percevoir des choses qui peuvent arriver. Et puis je suis sûre que ça vous est tous arrivé à un moment donné de penser très fort à une personne, puis dans la minute qui suit ou dans l'heure qui suit, ou le lendemain, de recevoir un message de cette personne. Médiumnité ou pas médiumnité? Est-ce que c'est un lien parce qu'on est tous interconnectés? Oui, moi j'y crois très fort. Et c'est pour ça que je ne suis pas sûre qu'on puisse parler réellement de médiumnité à cet endroit-là. Mais en tout cas, si on prend la définition du médium, c'est ça, c'est quelqu'un qui est connecté au monde de l'invisible, au monde du paranormal, et qui est capable, effectivement, de voir, entendre, ressentir les défunts et les énergies. Et puis la voyance, c'est encore autre chose. Et pour ma part, oui, je pense qu'on est tous médiums, et que ça se travaille ou pas, selon ce qu'on a envie de faire, et qu'il faut faire toujours très attention quand quelqu'un vous dit « je suis médium, j'ai un don, je fais ceci, je ». Le « je », en règle générale, quelqu'un qui rapporte tout à lui comme ça, ça indique que finalement, il y a peut-être pas tant de compétences derrière. C'est pour ça que moi je dis « je suis sensible ». Le seul jeu que je connais, c'est « je suis une hypersensible ». Et donc voilà, il m'arrive plein de trucs extraordinaires juste grâce à ça. Mais voilà, tout ce qui est... Alors, est-ce qu'on englobe aussi, pour le coup, est-ce que je rajoute un petit paragraphe, une petite parenthèse pour tout ce qui est magnétiseur énergéticien? Est-ce qu'eux aussi sont médiums, de ressentir la douleur des autres et de pouvoir les soulager? Alors encore une fois, pour moi, ce n'est pas le praticien qui guérit, c'est une intention qu'on pose, on se connecte à plus grand que soi et on va solliciter, du coup, la personne, elle se guérit elle-même, elle s'auto-soigne elle-même, enfin elle se guérit, elle se soulage et elle s'auto-soigne elle-même. Est-ce qu'on les met, est-ce qu'on les englobe dans les médiums? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour moi, c'est une extrême sensibilité et je préfère rester là-dessus. Je préfère penser que c'est parce qu'on s'ouvre aux autres. Je préfère penser que c'est parce que oui, il y a quelque chose, un monde invisible qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas et qu'on ne saisit pas toujours correctement, malheureusement, ou heureusement, qui nous entoure et que peut-être, en étant un petit peu plus ouvert d'esprit et surtout en étant dans l'amour et pas dans une énergie... d'ego et de gourou et de tous ces trucs-là, et peut-être qu'on est capable de faire des grandes choses les uns avec les autres. Mais c'est surtout ça, de se connecter les uns aux autres. Voilà pour cet épisode de podcast qui a été plus long que les autres. J'espère qu'il vous aura plu et vraiment, vraiment, donnez-moi votre avis sur le sujet. Je veux savoir s'il y a des experts sur le sujet. Moi, quand je répète cette fameuse phrase, j'ai été très inspirée. La seule chose où je suis experte, c'est que je suis sûre que je ne sais rien. Voilà. Donc, s'il y en a qui sont beaucoup plus érudits que moi sur le sujet, avec vraiment des anecdotes et des dates, une histoire, parce que moi je lis beaucoup de choses et en plus, j'ai un cerveau à trous, donc je ne peux pas vous refiler toutes les dates et tous les événements et tous les personnages de l'histoire. Mais voilà, il y a eu vraiment de grands personnages... et puis les sorcières qu'on brûlait à l'époque, soi-disant. Alors voilà, il fallait pas grand-chose pour brûler les femmes. Ça aussi, c'est toute une période de l'histoire. Alors j'en ai pas parlé là, c'est un peu dommage, mais on pourra y revenir. Ça pourrait être un autre épisode de podcast. Ces femmes qu'on a brûlées sur le bûcher sous prétexte de sorcellerie, juste parce que peut-être elles étaient trop sensibles en fait, et très à l'écoute, et qu'elles aidaient les autres en plus, certainement. Donc voilà, j'attends vos retours avec impatience, vraiment. Et puis, n'hésitez pas à m'encourager, à partager à ceux qui en auraient besoin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne loupez rien. Et puis surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.